Aujourd'hui, je vous présente les avantages et les inconvénients d'habiter la ville de Lorraine au Québec. La ville de Lorraine, située sur la rive nord de Montréal, dans les Laurentides, juste au nord de Laval, a une population de 9 715 habitants en date de 2023. Donc, le premier inconvénient, le coût de l'immobilier. Quand je regarde les statistiques pour acheter une maison unifamiliale, ça coûte en date de juillet 2023 835 000 $. Et si je suis plus précis, je regarde, mettons, un plein pied, un bungalow, en moyenne, 773 000. Une maison à étage, 877 000. Donc, clairement, une ville où ça prend beaucoup d'argent dans le compte pour pouvoir accéder à ces genres de propriétés. Le deuxième inconvénient, la dépendance à l'automobile. Je ne vous compterai pas de mentir. Lorraine, ville exceptionnelle. Mais c'est principalement résidentiel, donc il n'y a pratiquement rien d'autre que des maisons puis des gens qui dorment et qui prennent des marches et qui s'amusent avec leurs enfants. Donc, tout ce qui est autre que vivre et dormir, c'est à l'extérieur, donc ça vous prend absolument une voiture. Le troisième qui me vient en tête, les options de divertissement sont limitées, évidemment. Tout ce qui s'appelle restaurant, divertissement, le party, les festivals, tout ce qui sort de la routine de tous les jours, s'amuser, c'est à l'extérieur. Vous allez peut-être aller dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, à Laval, Saint-Sauveur, Tremblant, centre-ville de Montréal. Mais dans la ville même, il n'y a rien pour se divertir. Le quatrième inconvénient, l'accès aux services, dans la même lignée des idées présentées précédemment. Très peu de services. Un petit centre d'achat, une épicerie, quelques petits magasins. Mais pour tout ce qui est autre, là, on doit prendre la voiture et aller ailleurs. Je parlais avec un de mes clients hier, justement. Carl, il me disait, regarde, quand j'ai besoin d'aller voir une clinique de santé, je dois aller à l'extérieur parce qu'il n'y en a pas en ville. Donc, lui, il va à Blainville. J'ai un de ses amis qui va, lui, à Terrebonne. Donc, il faut aller dans les villes avoisinantes pour des cliniques de santé. Même chose pour les stations d'essence. Sa femme, à chaque matin, lorsqu'elle n'a pas à chaque matin, mais lorsqu'elle a besoin de mettre de l'essence dans son véhicule, elle va soit à Terrebonne, Bois-des-Filions, Rosemère, Sainte-Thérèse, mais pas à Lorraine. Donc, vous comprenez un petit peu, Lorraine, résidentielle seulement, pratiquement pas de commerce. Donc, pour tout ce qui est la base est là, une épicerie, mais pour tout ce qui est autre, il faut aller ailleurs. Les règles d'urbanisme sont très strictes. Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir d'abri tempo pour la neige l'hiver. Mais non seulement ça, si vous voulez faire des rénovations, ajouter une extension à votre maison, rénover le revêtement extérieur, les fenêtres, ou si vous êtes chanceux de tomber sur un terrain sur lequel vous pouvez bâtir une nouvelle maison, vous devez passer à travers des comités qui sont assez sévères parce qu'ils veulent que le look soit homogène. Vous devez respecter l'esthétisme de la ville, donc ça prend certains matériaux. Ça peut tomber sur les nerfs de certains propriétaires, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la ville. La congestion automobile maintenant. À Lorraine, vous allez devoir embarquer sur l'autoroute 640. L'autoroute 640 fait est en ouest, toujours du trafic, surtout pour y embarquer, et spécialement aux heures de pointe. Donc, il faut s'y attendre. Et si vous embarquez sur la 640, et vous vous dirigez vers l'autoroute 15, 640-15, oh, beaucoup de trafic. Et Lorraine n'est pas très loin. Donc, vous allez devoir vous attendre à avoir un certain temps dans l'auto à patienter, à écouter peut-être des podcasts, des petites vidéos comme ça. Vous mettez votre vidéo de YouTube comme ça ici près de vous, puis vous regardez ça tranquillement, toute sécurité en conduisant, pendant votre café le matin. Le dernier inconvénient, la géologie des sols. Dans certaines parties de la ville de Rosemère, le sol est propice à l'érosion, au glissement de terrain, spécialement si vous êtes près d'une pente ou d'un cours d'eau. Donc, la ville va envoyer des guides aux propriétaires qui sont dans ces zones-là pour pouvoir peut-être renforcer, resolidifier le sol en y plantant des arbres, différentes plantes pour resolidifier le sol. Et la ville va faire des travaux aussi pour prévenir ça. Donc, c'est une chose qui revient souvent, mais pas partout, juste certaines zones. Et non seulement ça, quand je parlais avec mon ami Carl, je lui disais, qu'est-ce que tu vois comme inconvénient? Il dit, écoute, Gabriel, le drainage naturel des fortes pluies ou de la neige qu'ils font en dessous de ma maison, dans le sol, le drainage naturel, n'est pas très efficace. Il y a toujours beaucoup d'humidité d'eau en dessous de la maison. Donc, je veux m'installer une pompe, une somme-pompe, une pompe de puisard qui va aspirer l'eau en dessous de la maison puis l'éloigner dans les fossés. Et c'est recommandé d'en avoir une qui est électrique puis une deuxième pompe qui est à batterie en backup, en soutien à la première. Parce que vous voulez éviter des inondations dans votre sol, évidemment. Mais ça, c'est encore là juste un inconvénient qu'on peut contourner en s'équipant et en faisant des travaux si on est près d'un cours d'eau ou d'une pente pour s'assurer que le sol est bien solide dans les zones où on peut avoir de l'érosion. Avant d'attaquer les avantages d'habiter la ville de Lorraine, vous qui avez déjà habité ou qui habitez maintenant à Lorraine, quels sont les avantages et les inconvénients que vous percevez? Écrivez-moi dans les commentaires, je suis curieux de les lire. Le premier avantage, l'atmosphère paisible de Lorraine. Vous vous promenez dans les rues, c'est calme. Saluez les voisins. C'est vraiment une ville où il n'y a pas de tapage nocturne. Personne vient à Lorraine pour s'y divertir. Donc, c'est juste des gens qui y habitent. Donc, c'est extrêmement paisible. Et c'est pour ça que les gens viennent s'y installer. Ils viennent pas là pour avoir de l'action, mais plutôt pour être bien tranquilles. Le deuxième avantage, l'accès à la nature. Il y a 3 millions d'arbres. Il y a des arbres matures partout. On a un tronçon de la route verte, la piste cyclable, la route verte qui traverse
Lorraine. On a une forêt protégée, la forêt du Grand Coteau, si je ne me trompe pas exactement, la forêt du Grand Coteau. On a des parcs, toutes sortes d'espaces verts. Donc, vous pouvez, de votre maison, marcher, prendre votre véhicule pour vous rendre dans cette forêt protégée et juste reconnecter à la nature, tout ça à même votre petite ville. Vraiment très charmant et c'est souvent la raison pour laquelle les gens me disent qu'ils veulent déménager à Lorraine, la nature. Et non seulement ça, la Ville veut la protéger, la nature. La Ville met des initiatives pour préserver ce qu'ils ont. Ils n'autoriseront pas un nouveau projet immense qui va venir affecter la nature, qui vont développer des centres commerciaux. Pas d'industrie, très peu de commerce. Et nouvelles constructions, pratiquement pas. Donc, on préserve ce qu'on a. On veut préserver ce joyau. Maintenant, l'éducation, on a 3 écoles primaires à Lorraine. Je vous donne les noms. Le Carrefour, le Tournesol et du Ruisselet. Il n'y a pas d'école secondaire à Lorraine, mais par contre, il y en a tout autour dans les villes avoisinantes, que ce soit des écoles privées ou publiques. Pour vous donner quelques alternatives pour vos enfants, vous pourriez envoyer votre enfant à l'école Vision à Terrebonne, école primaire privée, ou décider d'envoyer à l'Externat Sacré-Cœur, école secondaire à Rosemère, ou à l'Académie Sainte-Thérèse, qui va du primaire au secondaire, campus à Sainte-Thérèse ou à Rosemère. Donc, vous avez des belles alternatives tout autour de la ville. Maintenant, la sécurité. La ville est très sécuritaire. Le crime est très bas. Et en plus de ça, comme je l'ai dit précédemment, pas de tapage nocturne. Il n'y a pas de gens qui viennent d'ailleurs pour faire la fête le soir à 2 h du matin. Il y a des limites de vitesse de 30 km/h partout sur le territoire de Lorraine. Donc, les gens roulent vraiment tranquillement. C'est sécuritaire pour vos enfants s'ils jouent au hockey sur la rue. Par contre, il faut regarder les policiers parce que c'est facile d'avoir des tickets de vitesse, des contraventions pour avoir roulé à 42 sur une zone de 30. Donc, faites attention à ça. Mais de façon générale, très sécuritaire, la ville. La proximité de Montréal, maintenant, est un gros plus. 25-30 km, vous êtes à Montréal. Si vous voulez y aller pour le travail, pour le plaisir, pour l'école, vous pouvez y aller en auto, en regardant les heures de trafic pour bien s'assurer de ne pas être dans les heures de pointe, peut-être partir avant ou un peu après, si vous pouvez, bien sûr, ou de prendre le transport en commun. Exemple, le train de banlieue Sainte-Thérèse vous amène au centre-ville Lucien-Lally en 1 heure. Donc, on est proche de Montréal lorsqu'on veut avoir accès à tout ce qui est le fun de la ville de Montréal, qui est vraiment la ville où il y a toute l'action, tout durant toute l'année complète. La dimension des terrains est un autre avantage considérable. À Lorraine, vous pourriez acheter, par exemple, une maison de 800 000 $, avoir un terrain entre 8 000 et 11 000 pieds, par exemple. Et ça, vous dites, oui, mais c'est pas si grand que ça. Oui, c'est très grand, parce que généralement, sur la rive nord de Montréal, les terrains vont aller de 3 000 à 5 6 000 pieds. Donc, avoir le privilège d'avoir des terrains peut-être de 7 8 000 à 10 11 000 ou 12 000 si vous êtes vraiment très chanceux, c'est très grand, ça veut dire que vous avez une grande cour. C'est vert, beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Donc, ça, pour moi, dans un contexte où la population augmente et les terrains rétrécissent, avoir un grand terrain, c'est rare et c'est précieux. Le dernier, et non le moindre, l'infrastructure de communication. Lorraine est une ville sans fil. Tout est enfoui. 97 ou 98 % des fils, câbles, électricité sont sous la terre. Pensez-y. Visuellement attrayant, c'est écologique et en plus, le système est stable. Quand toutes les villes autour de Lorraine ont des pannes d'électricité, comme ça arrive souvent dans les dernières années, à chaque fois que j'ai une panne d'électricité à Laval, j'appelle mes amis à Lorraine, vous des pannes, ils n'ont jamais de panne. Pourquoi? C'est souterrain. Donc, il n'y a pas d'arbres qui vont tomber, il n'y a pas de neige le poids de la neige, il n'y a pas de vent ou de tornade ou d'ouragan, peu importe les intempéries qui vont faire tomber des poteaux électriques. Là-bas, tout est souterrain. Donc, c'est visuellement attrayant et c'est très stable. Vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde. Et si vous avez un projet d'achat ou de vente à Lorraine ou toutes les villes avoisinantes de la grande région métropolitaine, m'écrivez un courriel, on se sédule un Zoom, une rencontre en personne et avec mon équipe, on vous guide main dans la main de A à Z pour concrétiser votre projet. Et si ce genre de capsule-là, vous l'aimez, restez avec moi parce que j'en ai d'autres qui vont venir. Et allez regarder dans toutes les vidéos passées, allez voir les vidéos sur toutes les différentes villes autour de Lorraine qui vont être intéressantes pour vous. Entre-temps, prenez bien soin de vous.